du Christ. Et c'est pour moi toujours un privilège d'aller visiter une autre église et d'adorer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs partout, presque partout en France. Ça continue de grandir. Et vous êtes un chandelier ici dans la région. Sachez que vous devez briller de la lumière du Seigneur et que aussi les gens vous regardent, l'air de rien. Les incroyants, ils disent oh, ça vaut rien tout ça, puis en fait ils nous regardent. Alors nous devons être vraiment des exemples, des petits Christ qui montrent qui est le Seigneur. Ce matin, donc, j'aimerais parler sur ce thème. Il est temps de revenir à la parole de Dieu. Je vais lire d'abord dans le livre de Néhémie, Ancien Testament, chapitre 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Naja, Uri, Ilkija, Maseja, et à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkija, Hashum, Ashabadana, Zacharie et Meshulam. Vous avez remarqué qu'il y avait Hachum là. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent, et ils adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shérébia, Yamin, Akoub, Shabbetai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Vous connaissez ce verset, hein? Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Eh bien, on voit un peuple qui est rassemblé autour de la loi de Dieu, qui écoute pendant une demi-journée et qui pleure. C'est Esdras, le scribe, le sacrificateur, qui lit la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible avait été oubliée, négligée, perdue même. Et là, le peuple demande à la retrouver, parce qu'ils ne la connaissaient plus, cette loi de l'Éternel. La seule Bible qu'ils avaient, c'était les 5 premiers livres de Moïse. Il n'y avait pas toute la Bible que nous avons, nous. Et en entendant la loi de l'Éternel, ils ont été frappés par la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on a. On est passé à côté complètement. On a négligé ce que Dieu voulait qu'on fasse. Ce sont des pleurs de repentance qu'ils ont, parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas en règle avec Dieu, mais aussi il y a peut-être des pleurs de joie, parce qu'ils ont retrouvé la parole de vie. Sans la Bible, mes amis, on est dans les ténèbres. Sans la Bible, on est largué, on n'a plus de repères. Ça me fait penser à ces nouveaux chrétiens en Chine. En Chine, c'est très compliqué d'être chrétien. Vous êtes surveillé, pourchassé, interdit, vous avez des amendes.
Vous ne pouvez pas avancer dans votre travail parce que tout le monde sait que vous êtes chrétien. C'est très très compliqué. Les églises, la plupart des églises sont clandestines, cachées. Mais quand ils ont une Bible, quand on leur offre une Bible en chinois, il faut voir le sourire et les yeux qui brillent de ses frères et sœurs. Pour eux, c'est le plus grand trésor qui existe au monde, d'avoir la parole de Dieu. Et nous, en Occident, mais c'est pas vraiment ça. On est plutôt blasé. J'ai toujours vécu quasiment à Paris, et donc c'est la ville la plus visitée au monde. Hein. C'est la ville qui reçoit le plus de touristes de toutes les villes du monde. Et parfois, on a des amis américains qui viennent nous voir, parce que ma femme est américaine, donc on a des amis des États-Unis, et on leur fait visiter un peu. Et eux, ils s'extasient devant chaque coin de rue. Ils disent, oh, regarde les pierres, regarde le monument, regarde la tour Eiffel. Puis nous, Parisiens, on est là, oui, on connaît ça par cœur. Mais au bout d'un moment, sachez qu'ils sont tellement enthousiastes que moi aussi, je deviens enthousiaste. Je me dis, c'est vrai quand même. C'est vrai que c'est beau. On a quand même de la chance de vivre ici. Les gens viennent du monde entier. Et moi, je suis là et je ne me rends pas compte de la chance que j'ai. Mais c'est un peu pareil avec la Bible. Hein. Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir les Écritures? Vous savez qu'il y a des frères et sœurs qui sont morts pour nous transmettre la Bible, pour la traduire, pour la diffuser, pour l'imprimer. Et c'est grâce à eux, et dans l'Expo Bible, hein, on parle un peu de ça aussi. Et nous, est-ce que nous chérissons la parole de Dieu? C'est un peu comme les Israélites dans le désert. Hein. Il y avait la manne qui tombait tous les matins. Alors la manne, c'est un miracle. Tous les matins, ils avaient de la nourriture en plein désert du Sinaï. Et c'était une nourriture quand même, c'est une sorte de céréales, hein, si vous aimez les céréales le matin, qui nourrissait pour la journée. Ils avaient le rocher qui leur donnait de l'eau. Et au bout d'un moment, les Israélites, ils en avaient marre de la manne. Encore la manne. Ils étaient blasés des miracles de Dieu. Eux, ils disent, quand on était en Égypte, on avait des poireaux, des oignons, on avait des poissons. Et là, on a la manne, la manne, la manne, la manne. Et on peut devenir comme ça avec la Bible. Il y a des gens qui disent, bon, la Bible, je l'ai lue, je la connais. Et puis même quand on essaye de la lire, on dit, ah ouais, mais je connais ce passage, oui, je sais ce qu'il va dire là, je sais ce qui se passe. Et on devient blasé, et c'est très triste. Mais ici, le peuple a redécouvert la Bible et il a pleuré. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas pleuré en lisant la Bible? Parce qu'un verset nous a touchés, nous a convaincus de péché peut-être, ou nous a éclairés sur les beautés du Seigneur. Et dans ce passage qu'on a lu, il y a 3 choses. Il y a la redécouverte de la parole de Dieu, ils écoutent avec attention. Et puis il y a la repentance, et puis après il y a l'obéissance. On voit dans le livre d'Esdras, là on a lu dans Néhémie, mais dans le livre d'Esdras qui est parallèle, il écrit qu'ils ont fait un acte très très fort. Ils avaient épousé des femmes du pays, des femmes étrangères, et ils avaient adopté leurs idoles. Et Dieu a dit, c'est interdit. Dans la loi, c'était interdit. Et quand ils ont entendu la loi a dit, vous ne pouvez pas épouser une femme étrangère qui a des idoles. Que devons-nous faire? Et Dieu a dit, purifiez-vous, séparez-vous. C'est la seule fois dans la Bible où il était conseillé de se séparer de son conjoint. La Bible veut qu'on reste marié. Hein. Mais là, c'était des mariages vraiment mauvais, interdits, c'était encore sous la loi de Moïse. Et ils ont donc obéi à la parole de Dieu, et ils se sont purifiés, ils se sont consacrés au Seigneur à nouveau. C'est ça que doit procurer la Bible, c'est nous amener à la repentance et à l'obéissance. Au XVIe siècle, en France, il y a eu un réveil, un peu comme sous Esdras. Sous l'influence de chrétiens non conformistes ou non catholiques, eh bien, il y a des catholiques qui ont redécouvert la Bible. La Bible était interdite pour les chrétiens, pour les catholiques. Pourquoi? Parce que c'était réservé à la messe, c'était en latin, interdit de la traduire, interdit de la diffuser, interdit d'en parler en dehors de la messe. Seuls les prêtres avaient accès à la Bible. Dans certaines églises, il y avait même une clé pour fermer la Bible après la messe. Quand on avait fini, on fermait la Bible à clé. Et il y a des chrétiens qui ont dit, mais il faut connaître la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc ils ont commencé à la traduire.
Jacques Lefebvre, en France, est un des premiers à avoir traduit la Bible en français. Et puis, les gens ont commencé à lire. Il y a des colporteurs, donc il y a eu l'imprimerie qui a été inventée à peu près au même moment. Il y avait l'imprimeur du roi François Ier, Robert Estienne. C'était un chrétien protestant, en cachette. Et il a commencé à faire imprimer, sous l'égide du roi, des Bibles en français, des Nouveaux Testaments, des Évangiles. Et des colporteurs passaient de maison en maison. À cette époque-là, il n'y avait pas de supermarché. Il y a des gens qui passaient chez vous. Comme on a aussi dans les villages, vous avez des camions qui viennent vendre les légumes et la viande. Là, ils vendaient de tout, les colporteurs. Ils avaient vraiment du bric-à-brac. Mais ils vous sortaient la chose la plus précieuse de leur stock, c'était une Bible. Ah, j'ai aussi une Bible, c'est vrai, vous avez mis combien ça coûte? Ça coûte cher, mais je la veux. Je veux tout dépenser pour avoir une Bible. À l'époque, c'était extraordinaire. Et des catholiques ont lu la Bible, et en lisant la Bible, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Et qu'ils n'avaient pas besoin de passer par les sacrements, par les saints, par les prêtres, par tout ça, qu'ils pouvaient s'adresser à Dieu et qu'ils pouvaient être sauvés surtout, que Jésus-Christ avait payé pour leurs péchés. Ça a révolutionné leur vie, ça a révolutionné l'Europe et ça a finalement révolutionné le monde. Personnellement, je prie beaucoup pour les catholiques français aujourd'hui. Il ne faut pas les considérer comme des ennemis ou je ne sais pas. Ils ont besoin de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Ils sont déboussolés, tellement il y a eu d'abus dans l'Église. Et ces abus, ce n'est pas quelques prêtres par-ci par-là, c'est dans le monde entier, dans toutes les congrégations quasiment. Des centaines de personnes, d'enfants surtout, c'est ça qui est le pire, abusés. Et puis il y a les prises de position du nouveau pape. Beaucoup de catholiques sont choqués par ces déclarations, alors ils sont déboussolés. Alors, il y en a certains qui disent qu'il faut revenir avant Vatican II, il faut revenir aux intégristes. Alors, ils deviennent intégristes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir aux Écritures. Il faudrait que les catholiques reviennent à la Bible. Il faut prier pour ça. Et si vous avez des catholiques autour de vous, encouragez-les à revenir à la Bible. Ou si vous êtes catholique ici ce matin, prenez la Bible et commencez à la lire et à la pratiquer. Ésaïe 8 dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? À la loi et au témoignage, c'est-à-dire à la Bible. Revenons à la Bible. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il n'y aura pas de lumière, pas d'éclairage pour les catholiques et pour les chrétiens, si on ne revient pas à la loi et au témoignage de Dieu. Lisez la Bible. Mettez votre religion, votre foi en conformité avec la Bible, parce que c'est la parole inspirée de Dieu, c'est l'autorité suprême. Quand Jésus a dit « N'appelez personne sur la terre votre Père », il voulait dire dans le domaine religieux, bien sûr, parce son papa, on peut l'appeler papa quand même. Mais sur la terre, n'appelez personne d'autre votre Père. Il faut arrêter d'appeler les chefs religieux mon Père. Jésus, il a dit, n'appelez personne votre Père. Je ne dis plus mon Père. Quelquefois, quand on est pasteur, il y a des gens qui viennent, comment je dois vous appeler, mon Père? Surtout pas. Jésus l'a interdit. Alors là, les gens sont étonnés. Jésus a dit, en priant, ne répétez pas des vaines paroles, en espérant qu'à force de paroles, vous serez exaucés. C'est Jésus qui a dit ça. Alors il faut arrêter de faire des répétitions de prière. Jésus, la parole de Dieu dit, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. C'est qui? Jésus-Christ. Amen. Alors, cessez de vous confier dans d'autres médiateurs, dans d'autres noms. La Vierge ne sauve pas. Les saints ne sauvent pas. Les papes ne sauvent pas. Il y a un seul nom, un seul médiateur, Jésus-Christ. La Bible dit, en hébreu, et ça c'est fort, je lis dans une version moderne, les prêtres juifs ont été très nombreux parce que la mort les empêchait de rester toujours prêtres. Mais Jésus, lui, vit pour toujours, et jamais personne d'autre ne sera prêtre à sa place. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Le sacerdoce de Christ ne peut pas être transmis, personne d'autre ne sera prêtre à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
ça veut dire qu'à l'Église, il ne doit pas y avoir d'autres prêtres que Jésus-Christ. Alors quelque part, il est dit aussi dans Apocalypse, nous sommes tous prêtres, dans Apocalypse chapitre 1, c'est-à-dire nous sommes tous intercesseurs, nous prions, nous servons le Seigneur tous ensemble, mais le seul souverain prêtre, c'est Christ. Ayez foi en la parole de Dieu. Les catholiques ont peur d'ouvrir la Bible. Je suis frappé, chaque fois que je parle à un catholique, lisez la Bible, ils disent « Ah oui, vous avez raison, il faudrait que je lise la Bible. » Il faudrait, mais ils ne la lisent pas. C'est rare. Il y en a quelques-uns, heureusement, qui le font. Mais ils ont peur, parce qu'ils ont peur qu'en lisant la Bible, ils se rendent compte que ça ne correspond pas à l'Église, à la tradition. Et ils préfèrent la tradition à la parole de Dieu. Et là, il y a vraiment un choix à faire. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Dans ce cas-là, vous aimez sa parole. Et vous êtes prêt à quitter une fausse tradition. C'est ce qu'ont fait les catholiques de la Réforme. Il y a un moment, ils ont dit, je ne peux pas rester là. Jésus a dit, dans sa prière au Père, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Nous avons la vérité de Dieu divine. Nous ne sommes pas nous-mêmes la vérité, nous ne connaissons pas toute la vérité, mais Dieu nous a légué la vérité. Alors est-ce que nous aussi, évangéliques, baptistes et autres, nous n'aurions pas aussi négligé la Bible? Est-ce que c'est toujours notre autorité suprême dans notre vie, dans notre Église? Est-ce que nous avons rajouté des traditions humaines? Normalement, les églises baptistes et évangéliques, justement, sont plus centrées sur la Bible. Elles n'ont pas de pape, elles n'ont pas de chef, elles suivent le Seigneur, les paroles de Jésus. Mais, malheureusement, on est dans une drôle d'époque. Il n'y a jamais eu autant de Bibles, jamais eu autant de traductions. La Bible reste le best-seller du monde. C'est le livre le plus imprimé, le plus vendu, le plus diffusé dans le monde. Depuis des années. Elle est imbattable, c'est ce que dit l'Expo Bible. Mais les chrétiens ne la lisent plus, y compris les chrétiens protestants et évangéliques. Pourquoi? Il y a ceux qui disent « Oh, moi, j'aime pas lire. » Et c'est vrai qu'on a une nouvelle génération qui arrive. Un livre, c'est une sorte d'antiquité pour eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se branche où? Ça se branche pas, justement. Tu n'as pas besoin de batterie. Et il y a un dégoût, une sorte de perte de goût, en tout cas, de lire. Et c'est pas parce qu'on a la Bible dans le téléphone qu'on va la lire, parce que ça remplace jamais vraiment le livre. Vous asseyez dans votre fauteuil et vous avez votre livre sur les genoux. Ça, c'est irremplaçable. Et puis, il y a aussi les églises où vous avez des faux prophètes qui sont là tous les dimanches matins. Ils vous font des prophéties nouvelles. Donc, les gens ne viennent plus avec leur Bible. Ça, je suis frappé. Dans les églises évangéliques, les gens n'amènent plus leur Bible. Est-ce que vous avez amené votre Bible ce matin avec vous? Non, je ne vous demande pas d'avant. Mais peut-être que vous, petit à petit, graduellement, vous vous êtes dit, bon, j'ai plus besoin de l'amener, je fais confiance au prédicateur, voilà, où c'est écrit sur l'écran. Ne faites pas confiance au prédicateur. Vous allez dire quoi? Oui, je vous dis, en tant de mots. Le prédicateur peut dire des âneries, des bêtises. Il faut faire confiance à la parole de Dieu et il faut la lire pour soi-même. Que faisaient les Juifs de Bérée? Vous connaissez en Acte 17? Ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai ou exact. Ils vérifiaient. Vous avez accès à YouTube. Oh là là, merveilleux. Il y a des centaines de prédicateurs. Si vous écoutez l'anglais, c'est encore plus extraordinaire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme bêtises qui sont dites sur YouTube? Des faux prophètes qui racontent n'importe quoi et après avoir échoué lamentablement dans leurs fausses prophéties, sont toujours là. Combien de faux prophètes américains ont dit que Trump serait réélu la deuxième fois? Ils étaient là à la télévision en disant « Le Seigneur m'a parlé, j'ai été au ciel, carrément face à Dieu, dans le ciel, direct. » Et là, le Seigneur m'a dit « Écoute, Trump va être réélu. » Trump n'a pas été réélu. Au lieu de pleurer à la télévision, de dire « Je me suis trompé, je me suis égaré, j'ai dit n'importe quoi. » Non, la personne est toujours là. Elle fait toujours des prophéties. Il faut s'éloigner de ces gens-là. On a besoin de la Bible.
tous les jours, tout le temps. Elle n'a pas été remplacée par des prophéties. Hein. Et puis, nos cultes aussi, parfois, sont de plus en plus centrés sur la musique et au détriment de la Bible. Vous avez certaines églises, hein, vous avez 45, une minute, 1 heure de musique. Vous êtes bien fatigué au bout d'1 heure de musique, hein, je peux vous le dire. Votre cerveau, il est déjà un peu en pause. Et on vous sert un petit message de 10-12 minutes où le prédicateur lit un verset de la Bible et puis après, il laisse la Bible et puis il fait tout un speech. Où est la Bible? Où est la parole de Dieu centrale? Et ça, c'est dans les églises évangéliques. Quelles sont les conséquences? C'est catastrophique, les conséquences, quand on néglige la parole de Dieu. On a des chrétiens mal nourris, des chrétiens faibles. Parce que si on n'est pas bien nourri, ben on est faible. Si vous ne mangez pas pendant 40 jours, vous allez vous affaiblir. Hein, vous allez attraper toutes les maladies qui passent, tous les virus. Vous allez être fatigué. Et d'ailleurs, quand on ne mange pas, on finit par, comme ça, être complètement... on n'arrive plus à se lever. Eh bien, il y a des chrétiens comme ça spirituellement, parce qu'ils n'ont pas été nourris de la parole de Dieu. Et puis, il y a le manque de discernement. Si vous ne connaissez pas votre Bible, vous allez avaler tout ce qui vient de partout, d'Internet, de tous les livres. N'importe quoi, vous allez dire « Ah oui, tiens, il a raison ». Et c'est le dernier qui a parlé qui va vous convaincre. Mais si vous avez la Bible, dire « Oh non, non, je ne suis pas d'accord là ». Vous allez avoir du discernement. C'est essentiel aujourd'hui d'avoir du discernement. Parce que la Bible dit que Satan va venir avec l'antéchrist aussi et toutes sortes de prodiges mensongers, de séduction. C'est-à-dire il va se faire passer pour un prophète, pour un bon prédicateur. Et les gens vont le suivre bêtement, aveuglément, parce qu'ils n'ont pas de discernement. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont une foi simplement émotionnelle, peu profonde. Vous vous rappelez la parabole de Jésus avec la semence? Il dit, certaines fois, la semence tombe dans une terre, mais elle ne s'enfonce pas loin. Alors elle pousse tout de suite, et puis dès qu'il y a un peu de soleil ou de sécheresse, il n'y a plus rien. Ça, c'est la foi peu profonde, la foi émotionnelle. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « J'aime le Seigneur, c'est merveilleux d'être chrétien ». Ils ont l'air vraiment merveilleusement chrétiens, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu dans la Bible. Et donc, dès qu'il y a une tentation, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un obstacle, une épreuve, pouf, tout s'effondre. Leur foi s'effondre. C'est pas normal. Dieu veut qu'on ait une foi enracinée. Mais enracinée où? Dans la terre de la parole de Dieu. Si vous faites un peu de jardin, vous savez l'importance des racines. C'est ce que Paul disait de l'église de Thessalonique, qui était une église vraiment près du Seigneur et près de la parole. Il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est vraiment, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » La parole de Dieu. Est-ce que je considère la Bible comme elle est? Est-ce que je réalise que la Bible, c'est la parole que Dieu a inspirée? C'est Dieu qui a voulu nous donner son message. On ne voit pas Dieu. On n'entend pas sa voix. Mais il nous a laissé sa parole. Comment peut-on connaître Dieu? Comment peut-on savoir ce qu'il veut si on ne lit pas la Bible? C'est impossible. Quelqu'un va dire, oui, mais moi, il me transmet directement, j'ai des ondes. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu transmet par la parole. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit écrit. Si c'est pas écrit, ça peut être complètement déformé. On le verra ce soir. Hein, la Bible tout à l'heure. La Bible est-elle digne de foi? Oui, parce que c'est écrit. Est-ce que la Bible, c'est mon livre de chevet? Vous savez la différence entre un livre dans une bibliothèque et un livre de chevet? Vous avez un livre de chevet? C'est un livre qu'on met sur son chevet à côté du lit, qui est toujours là, à côté, tout près. Dès qu'on a un petit souci, hop, on va dans la Bible. C'est ça un livre de chevet, c'est un livre de vie. Quand j'ai une question, quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai un problème, est-ce que je vais vers la Bible? Est-ce que c'est mon livre de vie? On a vu tout à l'heure, quel est le psaume qui est à la gloire de la parole de Dieu? Quel numéro? 119. Quelle est la particularité de ce psaume par rapport aux autres psaumes? C'est le plus long, comme par hasard. C'est pas un hasard.
Le plus long des psaumes est consacré à la parole de Dieu, à la loi de Dieu. Chaque verset a un synonyme de loi. Vous remarquerez, dans chaque verset, vous avez le statut, ta loi, ta parole, etc. Dans chaque verset. Et pourquoi il y a 176 versets? C'est parce que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Et il y a eu 22 chapitres dans le psaume 119. Un pour chaque lettre de l'alphabet. Il y a 8 versets à chaque fois avec la lettre Aleph, 8 versets avec Bet, etc. Donc 22 fois 8, 176. Comme ça, vous saurez combien il y a de versets dans le psaume 119. Il y a des mathématiciens parmi nous, des comptables, je sais pas. Ça aussi, ça se perd, hein, le calcul de tête. Alors, on est toujours avec nos petites machines. C'est David qui a écrit ce psaume, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors, écrit David. » Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on serre la parole de Dieu dans nos cœurs? Est-ce qu'on se réjouit de la parole de Dieu comme un trésor? Ou est-ce qu'on est devenu complètement blasé? Est-ce qu'on a mis de côté la Bible? C'est le premier verset que j'ai entendu quand je me suis converti, parce que j'étais complètement athée, anticlérical, et je suis venu au Seigneur dans une église de maison, un petit groupe à Paris, dans un appartement. Et le pasteur, l'évangéliste, a dit « Dimanche prochain, Emmanuel, tu vas nous faire une petite méditation sur Psaume 119, 9. » Alors moi, j'avais jamais vraiment lu la Bible. Je venais de me tourner vers le Seigneur, et déjà il me demande de dire un mot. Je dis « Non, c'est pas possible. » Il dit « Si. Tu lis le verset 9 du psaume 119. C'est quoi ce verset 9? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'était le verset de fondation de ma vie chrétienne. Est-ce que j'aime lire? Est-ce que j'aime écouter la parole de Dieu? Aujourd'hui, on peut l'écouter en audio, hein, c'est bien aussi. On avait cet évangéliste canadien qui venait, Lortie, je ne sais pas si vous l'avez connu. Dans ses messages, alors il prêchait des messages extraordinaires, et en plus, tout le temps il disait, tous les quatre phrases, il disait « J'aime la Bible ». J'aime la Bible. Et moi, j'étais nouveau chrétien à cette époque-là, quand je l'ai entendu, je dis « Non, il aime la Bible, vraiment ». Et c'est merveilleux parce que c'est Dieu. Si on aime quelqu'un, on aime son message. Si vous êtes amoureux, vous envoyez des textos, mais vous aimez les textos de votre amoureux, parce que derrière, il y a votre amoureux qui vous envoie des gentils mots. Eh bien, le Seigneur nous envoie des mots d'amour, des mots de grâce, des mots d'avertissement aussi. Mais c'est sa parole d'amour, là. Est-ce que nous la chérissons? Alors, pour ça, il faut prendre le temps de lire et d'écouter la Bible. Comment Dieu peut-il nous parler si on ne l'écoute pas? On va entendre toutes les autres voix. Les voix de la télé, les voix des infos, les voix des réseaux sociaux, les voix du monde. Mais on ne va pas entendre la voix de Dieu. Et là, dans la tête, ça va être un boulgui-bougla, une sorte de mayonnaise là-dedans. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Vous savez que les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Elles ont une bonne vue périphérique, mais elles n'ont pas une bonne vue de loin. Alors, quand elles sont loin du berger, il faut qu'il les appelle. Alors, j'ai vu une vidéo, justement, où il y a des touristes qui vont voir un berger, et les brebis sont là à une centaine de mètres sur la colline, et elle dit, c'est vrai ce que dit Jésus, là, dans la Bible? Il dit, ben oui, essayez, vous allez voir, appelez les brebis. Alors, les touristes, ils font, venez, ils font toutes sortes de bruits, les brebis, elles sont là, elles mangent comme si... Le berger dit, bon, maintenant, à moi. Il dit, allez, venez. Il dit 2 phrases, 2 mots. Vous avez toutes les brebis qui lèvent la tête et elles commencent à arriver, et de plus en plus nombreuses, et elles se ruent sur le berger. C'est vraiment impressionnant, les images de voir, en 2 mots, elles ont reconnu sa voix. Est-ce que vous reconnaissez la voix du Seigneur, du Saint-Esprit, quand c'est lui qui vous parle? Ou est-ce que il y a toutes ces voix, vous ne savez plus laquelle est la bonne? On ne prend plus le temps de lire comme il faudrait. Et c'est pas juste lire un chapitre par jour, hein, c'est pas ça l'idée de dire « Ah, il faut que je lise ». Non, c'est d'écouter Dieu quand on lit la Bible. Samuel, le jeune Samuel, quand il était dans le temple, Dieu lui a parlé. Et le souverain sacrificateur a dit à Samuel, quand Dieu te parle, tu dis,
Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Eh bien, quand on ouvre la Bible, il faut avoir cette prière. Seigneur, j'ouvre la Bible, parle-moi. Vous avez certainement entendu parler de George Muller, cet homme de foi au XIXe siècle, qui a bâti des orphelinats par la foi, qui a aidé énormément d'enfants en Angleterre. Et son livre, L'audace de la foi, vraiment, je vous conseille de le lire si vous ne l'avez jamais lu. Et comment faisait-il pour lire la Bible? Quand il se levait le matin, il prenait son petit déjeuner et il ouvrait la Bible et il lisait, donc à la suite, jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'arrête sur un verset ou un mot. Donc parfois, il lisait un verset et le Saint-Esprit l'arrêtait tout de suite. Psst, là, ça, c'est pour toi. Alors là, il réfléchissait, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Et puis, il comprenait, il priait ensuite, Seigneur, change ma vie, change mon cœur sur ce point-là que tu m'as montré. Parfois, il lisait un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, il n'y avait toujours rien, et puis à un moment, le Saint-Esprit disait, ça. Et il mettait sa vie en règle chaque matin avec la Bible, et il se laissait conduire par la Bible. C'est pas pour rien que c'était un homme de foi et de Dieu. Aujourd'hui, on se rend compte que les smartphones sont en train de détruire la santé mentale des enfants et des jeunes ados. Il y a des médecins qui commencent à dire ça suffit. Nos enfants sont malades. Les réseaux sociaux les rendent fous. Instagram, quand les jeunes filles, elles essaient de copier leur modèle sur Instagram. Et ça les rend folles parce qu'elles n'y arrivent jamais. Il y a des filtres après pour vous rendre plus belle. Vous n'êtes plus vous-même, vous perdez complètement votre identité, votre sens et votre santé mentale. Et il faut remplacer le temps à l'écran par le temps dans la parole de Dieu quand on est chrétien. Il faut aider nos enfants à aimer la Bible, donc avoir un moment de culte familial où on ouvre la Bible. Pas long, pas besoin de durer 1 heure, que l'enfant soit... non, mais d'avoir ce temps dans la parole de Dieu, de couper les écrans. Et nous, adultes, nous sommes fascinés par les écrans. Moi, je suis à l'ordinateur, je suis au téléphone, j'ai ma tablette. C'est trop. Il y a un moment, il faut que je prenne ma Bible. C'est pour ça que j'aime bien avoir ma Bible en tant que livre. C'est plus un écran là, c'est Dieu. Et je peux l'écouter et il peut me parler. Comment résister aux tentations, résister au diable, résister aux attaques, aux pièges, si je ne suis pas sérieux dans ma Bible? Comment devenir sage? Comment connaître la volonté de Dieu? Alors c'est important de lire, d'écouter la Bible, c'est important de croire la Bible. Parce que c'est pas le tout de la connaître, il faut la croire. Il faut croire que quand Dieu fait une promesse, elle est vraie. Ça c'est fondamental. Malheureusement, en France, il y a eu le mouvement rationaliste qui dit que la Bible, c'est plein de légendes. Et je répondrai à ça cet après-midi, que la Bible, ce ne sont pas des légendes juives ou chrétiennes. Mais un jour, il y a un pasteur protestant qui ne croyait pas que la Bible était entièrement inspirée. Et chaque fois qu'il faisait un sermon, il disait, bon ça, Jésus n'a peut-être pas dit ces paroles, ou ça c'est un livre un peu légendaire. Bon. Et puis, il va visiter un de ses paroissiens qui est mourant. Donc il va dans sa maison, l'homme est sur son lit, et il est au bord de la mort, et il dit, pasteur, priez pour moi, aidez-moi. Bien sûr, mon cher frère, écoute, amène-moi ta Bible, enfin fais-moi venir ta Bible, et on va lire dans la parole de Dieu tous les deux, et pour que tu pries avec la parole de Dieu. Il dit, oh, merci pasteur. Il demande à sa femme d'amener la Bible. Il lui amène une Bible, mais vraiment très fine. Il dit, non, elle est fine ta Bible. Et puis il se rend compte qu'il manque des livres entiers dans la Bible. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ta Bible? Il dit, pasteur, je vous ai écouté. Chaque fois que vous avez dit ça, c'est pas vraiment Dieu qui l'a dit, je l'ai arraché, je l'ai découpé. Et là, le pasteur s'est rendu compte que ces sermons sapaient la foi des gens. C'est important de croire Dieu. Et Dieu, il a parlé dans la Bible. Est-ce que la Bible change ma vie? Quand je la lis, est-ce que ça me change? Ou est-ce que j'ai oublié aussitôt? On va voir un verset là-dessus. Mais j'aimerais citer un évangéliste anglais, Leonard Ravenhill, qui a dit ceci. Un de ces jours, une âme simple va prendre le livre de Dieu, elle va le lire et elle va le croire. Alors le reste d'entre nous sera bien embarrassé parce que nous avons adopté la théorie bien commode que la Bible est surtout un livre qu'il faut expliquer, alors que c'est premièrement un livre qu'il faut croire et obéir.
Il y a une immense différence entre connaître la parole de Dieu et connaître le Dieu de la parole. Est-ce que je crois ce que Dieu a dit dans la Bible? Est-ce que je mets ma vie en conformité avec la Bible ou pas? Ou est-ce que je lis la Bible et je dis, bon, c'est bien, ouais, c'est pour les autres? Non, je dois croire. Et je termine ce matin, je dois obéir à la parole. J'ai quelques versets pour vous à ce sujet. Jean 14, 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez la suite? Il gardera ma parole. Donc garder, ça ne veut pas dire juste la garde dans la bibliothèque. Hein. C'est un mot qui veut dire il va la suivre, il va obéir. C'est dans ce sens-là. Hein. Si quelqu'un m'aime, il va suivre ma parole, il va obéir, se conformer à ma parole. Combien de chrétiens disent j'aime le Seigneur et puis quand Dieu dit quelque chose, oui non mais non ça il comprend pas, ma situation est différente et on fait tout pour ne pas obéir. Non, si tu aimes vraiment le Seigneur, si j'aime le Seigneur, je vais obéir même si ça me plaît pas. C'est ça, obéir. Jacques 1. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Parce que si quelqu'un écoute la parole mais il ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui se regarde dans son miroir, son visage, et après s'être regardé, il s'en va et il oublie comme il était. Le matin, vous vous regardez. Oh là, il faut que je me recoiffe. Il faut que je peut-être me maquille si je suis une femme, ou que je me mette en ordre. Je regarde si j'ai pas un bout de chocolat là qui dépasse. Mais imaginez, vous vous regardez dans la glace, vous avez les cheveux complètement hirsutes, vous avez voilà, et vous repartez aussitôt sans rien changer. Ben ça sert à rien d'avoir un miroir si c'est pour ne pas changer. Si j'ai un miroir, c'est pour corriger ce qui ne va pas. Et la Bible est ce miroir. Elle est là pour corriger ce qui ne va pas dans ma conduite, dans ma pensée. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité, celui qui pratique la parole. Et puis, le Seigneur Jésus lui-même a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté de mon Père. C'est pas celui qui est membre d'une église, c'est pas celui qui a une Bible chez lui, pas celui qui a prié ou qui a fait un pèlerinage. Celui qui va être dans le royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est de croire en Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, dit Jésus, et il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si, encore une fois, je dis, nous on a la Bible, on est évangélique, attention, on n'est pas comme les catholiques, hein, on a la Bible, mais que je ne la mets pas en pratique, ben je ne vaux rien. Ma foi ne vaut rien, et je suis un homme imprudent, un homme en danger, parce que au moindre pépin, je n'aurai aucun recours. Je ne sais pas ce que Dieu veut dans la Bible. Est-ce que je prends au sérieux la parole de Dieu? Est-ce que je cherche à l'appliquer dans ma vie? Pas l'appliquer bêtement, hein, comme une loi avec des préceptes, mais l'appliquer avec le Saint-Esprit qui m'éclaire, qui me montre comment faire. La loi de l'Éternel est parfaite, dit le psaume 19, verset 8. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Est-ce que vous avez déjà expérimenté tout ça? Votre âme restaurée, vos yeux ouverts quand vous avez lu la Bible. Notre grand péché, comme au temps d'Esdras, c'est que nous avons négligé la parole de Dieu. Nous avons désobéi peut-être même à la parole de Dieu. Et notre seule aurore, c'est de revenir à la parole de Dieu, de la remettre au centre de notre vie, d'écouter Dieu et de dire « Seigneur, je veux t'obéir, coûte que coûte ». Parce que si je fais ça, je serai heureux dans ma vie, dans mon activité. Pas du bonheur mondain, mais du bonheur divin.
N'ayez pas peur de la parole de Dieu. Au contraire, c'est une parole de grâce, une parole de promesse, une parole de consolation. Mais il faut être assez courageux pour la lire et la mettre en pratique. Et ne pas être paresseux, ne pas se laisser envahir par tous ces écrans qui nous éloignent de la Bible. Et j'aimerais juste faire une prière pour terminer. Après, je laisserai la parole au pasteur. Prions. Seigneur, il faut que nous confessions qu'il y a beaucoup de compétition dans nos vies entre les films, le travail, les écrans, les téléphones, les activités, les loisirs, et que la Bible est souvent la dernière roue du carrosse. On la néglige. Et Seigneur, nous voulons vraiment revenir à ta parole, qu'elle soit la racine de notre foi, de notre vie, que nous puissions la transmettre à nos enfants, que nos enfants ne soient pas des enfants sans Bible, sans connaissance de Dieu. Seigneur, aide-nous à donner l'amour pour la parole de Dieu, à l'aimer, comme David la chérissait, que l'on la serre dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Bénis cette assemblée, Seigneur, bénis chacun qui écoute cette parole ce matin. Oh, que tu changes nos cœurs, que ton Saint-Esprit l'applique à nos vies. Et je veux te louer, Seigneur, pour ta grande patience envers nous, ta grande miséricorde. Loué sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de votre attention.